Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine du 17 au 24 février. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié les dernières vidéos de cette semaine sur la chaîne et je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos agréables retours. Alors, ce que je propose bien évidemment cette semaine, c'est on va aller sur 4 plans principaux. Votre énergie générale, signe par signe, d'un point de vue argent, amour, action à poser, on est toujours vers si je ne fais rien, il ne va rien se passer. Le premier commentaire vous permettra d'avoir le timing de chacun de vos signes. Prenez du plaisir comme moi, je l'espère. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. D'un point de vue astrologique, le Soleil et Mercure sont en Poisson. Poisson, signe d'eau, signe du mystère, des éléments mystiques, de la créativité, de l'intuition, des rêves, des aspirations profondes. Bravo. Donc le Soleil va mettre en évidence beaucoup de choses. On va certains s'illuminer. Signe d'eau avec signe d'air, ça pourrait être sympa. Le Soleil, donc, ça va amplifier l'intuition et la connexion émotionnelle. Vénus est en Verseau, ça va apporter du renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Verseau, on le sait. Mars est en Capricorne, alors là, ça va pousser à la structure. On va mettre en exergue ses ambitions, on va concrétiser pour les signes de terre. Jupiter est en Taureau, encore un signe de terre. Alors, ça va favoriser la stabilité financière et les décisions à long terme. Alors, on va voir signe par signe comment ça va se matérialiser. Je vous souhaite bien évidemment à tous le meilleur. Allez, c'est parti. Les béliers. Les béliers, l'énergie générale de cette semaine. Nous avons le 8 d'épée. Alors, signe de bélier, Mars, le feu, l'action, l'impulsion. On a des épées, beaucoup de mental, on s'empêche. Le 8 d'épée est une carte où on s'enferme sur soi, on prie. Les épées, c'est du mental, c'est de la réflexion. Donc, on s'empêche de dire les choses parce qu'on sait qu'on va s'énerver. Beaucoup de restrictions. Mais ça m'étonne un petit peu parce qu'il va rêver. Voilà, le bélier va plus rêver au final. Rêver de s'énerver contre quelqu'un, il va rentrer dans de l'anticipation, mais ça va rester dans sa tête et pas dans la matière. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, on vous invite cette semaine, amis bélier, à peut-être réfléchir avant de parler, avoir tous les éléments avant de s'énerver, plus de comment dirais-je, plus de factuel. On attend d'avoir les vrais faits et quand on a vraiment les éléments, après, on va se confronter à la situation ou aux personnes. Ok, dans le côté argent, carrière, on a renoncé. Voilà. On vous demande effectivement de renoncer à prêter de l'argent, renoncer à certains achats qui sont impulsifs, dont vous n'avez pas besoin. Renoncer avec le 19, pour moi, ça me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'arrête. On renonce à un achat compulsif. Bref, on va vous demander vraiment de faire attention à vos deniers cette semaine, amis bélier. L'énergie, je l'ai dit, c'est un 8 de... On s'empêche, on renonce. On est dans la prudence, voire l'extrême prudence. Je ne sais pas de quoi ça parle, les béliers, mais dans tous les cas, il y a quelque chose quand même où vous freinez des cas de fer. Ensuite, nous avons la vie amoureuse. Nous avons la lune. Les troubles, les peurs. On a une lune décroissante jusqu'à bien évidemment cette nouvelle lune le 26 en poisson qui arrive. Alors bélier, signe de feu, poisson, signe d'eau, très très éloigné tout ça. Donc est-ce que vous n'êtes pas un petit peu la bête noire de la famille, le mouton noir de la famille, celui ou celle qui ne fait pas les choses comme les autres, mais du coup ça vous mine, du coup il y a quelque chose comme ça qui vous grappille. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, vous deviez l'entendre. Au niveau amoureux, les intuitions, beaucoup d'émotions. Je l'ai dit, la connexion émotionnelle, l'intuition va être amplifiée. Vous allez sentir et ressentir les choses. C'est peut-être pour ça que vous vous empêchez. On s'empêche, on renonce parce qu'on ne le sent pas, cette personne ou cette situation. Moi, ça me va. Au niveau du timing, alors, vous le prenez comme vous voulez, le timing, mais en tout cas, le temps va vous envoyer un message ce mois-ci. Dans 6 mois, une grossesse, un projet, si vous n'êtes plus en âge de procréer ou que vous n'avez pas envie de procréer, dans 6 mois. Donc là, on va parler d'un projet en gestation. Vous voyez, on vous dit de renoncer pour le moment, de mieux vous préparer, de mieux savoir, d'avoir les faits, d'avoir les bons éléments avant de vous lancer. Parce que dans 6 mois, il se pourrait que seul vous savez ce que vous vivez. Moi, je vous donne du généraliste ici. Donc, on vous dit de renoncer pour l'instant, mais c'est reculer pour mieux sauter. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer, mais pour l'instant, on vous demande de faire attention à vos émotions, de bien peser le pour et le contre avec votre portefeuille. Quel élément maintenant va vous aider? Que ce soit votre signe, allez voir l'ascendant et le lunaire, ça peut vous aider. Mais on va voir maintenant quel signe vient en ami, quel élément vient en ami. On a l'eau, water. Signe d'eau, Cancer,
Poisson, Scorpion. Donc les signes d'eau, ça peut être dans votre thème, hein, lune ou ascendant, ou en face de vous, les personnes concernées par ce que je viens de vous donner dans ce taroscope de la semaine. Hein. Donc l'eau, buvez beaucoup d'eau, faites votre petite eau de lune si ça vous plaît. Mettez en place des petits rituels pour vous apporter douceur, éclaircissement. La lune, je l'ai dit, elle peut être bien inspectée ou pas. Là, elle va nous parler d'émotionnel. Faites attention à vos émotions, prenez-les en considération, ne masquez pas, dites, écrivez, faites, mais surtout apportez-vous de la douceur. On ne prend aucune décision cette semaine sous un coup de colère, ça pourrait vraiment vous desservir. Ok? Voilà, c'était votre petit message pour cette semaine, les béliers. Plein de bises, prenez soin de vous. Allez, amis taureaux, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope hebdomadaire. On est effectivement sur une semaine à l'après Saint-Valentin. On va aller explorer les énergies générales, l'argent, le travail, l'amour, deux, trois petits messages du temps aussi. Hein. Et puis, allez voir votre signe ascendant solaire et lunaire pour avoir un max d'infos sur ce qui pourrait se passer, avec les astres. Je l'ai dit en introduction rapide, soleil en poisson, mercure en poisson, donc là l'intuition, la connexion émotionnelle, on va communiquer différemment, ça va vous être effectivement apporté. Vous avez Vénus en Verseau, renouveau, relations amoureuses et sociales, Mars en Capricorne, structure, ambition, concrétisation des projets, et Jupiter est chez vous, expansion, stabilité financière, décision à long terme, ça prend de l'ampleur. Alors on y va. Taureau, énergie générale de cette semaine du 17 au 24. Le roi de denier, bravo. Les deniers, on parlait justement de stabilité, d'ambition, de décision à long terme. Le roi de denier, c'est celui qui gère très très bien son portefeuille, son porte-monnaie, ses actions, ses bitcoins. Le taureau, on va vous inviter à avoir une énergie très masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le yang, ça va être la force de persuasion, ça va être les décisions, le charisme. On a la capacité de dire non hein, et on s'impose là-dedans. Donc ça va être de la structure et de la gestion financière, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, on verra. Ok, ben le 8 de denier, il est fort, hein. Il est fort, c'est un gestionnaire, c'est un petit peu le directeur des affaires financières, ben c'est vous qui l'incarnez cette semaine. Hein. Vous connaissez les débits, les crédits, les factures, les organisations, les agendas, vous planifiez vos deniers, vos possessions, vous gérez les factures de la maison, les travaux de la maison, vous prenez un peu à bras le corps des projets de rénovation, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, vous seul savez. Justement, on va aller dans les finances et la carrière. Changer. Ben, il est temps de changer. Il est temps justement d'apprendre quelque chose. Il est temps de changer de tableur Excel. Il est temps de changer d'ordinateur. Il est temps justement peut-être, alors là c'est vraiment que des exemples généralistes, mais il est temps de changer la façon de voir l'argent. Il est temps d'acquérir des logiciels pour mieux compter, par exemple. Il est temps de changer de procédé dans sa carrière et dans ses possessions, matérialité. Et comme vous avez Jupiter chez vous, stabilité, décision à long terme, donc il va falloir changer aussi peut-être de vision. Comment je gérais mon argent avant et maintenant. Ça peut. Dans les amours, les relations émotionnelles, amoureuses, on a le soleil. Bravo. Le soleil, on met en lumière, on dit, on montre, on n'a pas peur de dire qu'on aime, hein, on s'impose. Encore une énergie très masculine. Hein, vous avez de la force hein, cette semaine. La force d'aimer la personne. Et s'il n'y a personne, c'est d'aimer et de dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est s'imposer au regard des autres, de ce qui nous entoure, amis, famille, etc. D'accord? Donc le soleil en amour, c'est quelque chose quand même qui va être assez éclairant, qui va nous permettre une belle communication. Jupiter dans votre signe, ça va être de l'expansion. Donc on va dire qu'on aime plus, ou on va retrouver peut-être aussi des gens qu'on aime cette semaine et ça va être très bénéfique à notre petit cœur. Parfait. Là, le temps, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, hein, la fidélité, la loyauté. On voit un petit peu comme ça ce chien-là, hein, qui est voilà. Il attend, le menton sur la table, il attend de revoir des gens qu'il aime, il attend, il regarde par la fenêtre, il réfléchit pendant ce temps-là. Le temps, prendre son temps. Prendre son temps pour aimer, prendre son temps pour poser les choses, ne rien faire dans la précipitation, prendre son temps de se coucouner, de promener, organiser, gérer. Organisation, gestion du temps. Là, j'ai un quart d'heure, je vais marcher, je ne reste pas debout toute la journée, je prends aussi des moments de pause, ou alors je ne reste pas assis toute la journée, je me lève et je vais faire quelque chose, je bouge mon corps, je bouge mon esprit, et à ce moment-là, je suis en adéquation avec le grand tout autour de moi, et c'est OK. D'accord? Donc, prendre le temps d'aimer, prendre le temps de gérer, prendre le temps de changer, offrez-vous ce temps-là.
Super. Maintenant, quelle va être la planète ou l'élément terre, eau, feu, air, hein, quelle est la personne? On a le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est un signe d'eau, c'est le signe du mois de juillet. Donc on peut avoir le côté père et mère de famille. Ça peut être des gens sous le signe du cancer ou c'est dans votre thème. Et là, on vous dit prendre le temps. Prendre le temps de revoir ses enfants, ses petits-enfants. Prendre le temps de retrouver les gens qu'on aime. Aller au restaurant, si on a bien géré son budget et qu'on peut se le permettre. On change, on s'amène de la douceur. Il y a un côté famille hein, avec le cancer. Hein. Donc ça va vous aider à vous poser justement. Les taureaux, très belle semaine, très belles énergies, je vous souhaite le meilleur. Allez-y, foncez, mais prenez le temps de profiter de chaque instant. Allez, on y va pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous propose bien évidemment d'aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos et savoir un petit peu comment ça va se passer. Je le redis à chacun des signes pour ceux qui bien évidemment ont choisi d'aller au timing directement et qui n'ont pas écouté le début. Allez, je vous refais un petit tour. Soleil et Mercure en Poisson, intuition amplifiée, connexion émotionnelle. Vénus est en Verseau, alors là, renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Mars est en Capricorne, structure, ambition, concrétisation des projets. Jupiter est en Taureau, stabilité financière, décision à long terme, expansion, préparation. Vous êtes un signe d'air, donc votre copain c'est le Verseau, et bien évidemment on va parler peut-être de sentiments. Énergie générale, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte de transformation. C'est une carte, bon, vous voyez, on voit vraiment ces gamins-là qui s'énervent parce qu'il y en a un qui a plus gagné que l'autre aux jeux vidéo, par exemple. On en a marre de perdre, on se sent affaibli, on perd ses moyens, on se sent nul par rapport aux autres, on se compare aux autres, on n'atteint pas les objectifs. Le 5, c'est quand même une carte de changement, on change de paradigme. On a peut-être envie de changer de jeu, on a envie de changer de copain de jeu, on a envie de nouveautés parce qu'on a l'impression qu'on perd dans quelque chose qu'on fait habituellement. Voilà, c'est une énergie un petit peu de... Il faut changer de vision, de faire les choses parce qu'on est blasé. Voilà, donc le Gémeaux, attention quand même avec tout ça, hein, prenez du recul. Vous voyez, c'est marrant. Hein bon, allez, on va. Voilà, le 5 d'épée. 5 d'épée, transition, il faut changer quelque chose, insatisfaction, colère, manque de clairvoyance sur une situation. Vous avez compris. On va aller voir dans la carrière et dans l'argent. Se stabiliser. Voilà. Le Gémeaux, il a besoin de se stabiliser. Hein. Il est un peu foufou. On sait que c'est notre poker face adoré. C'est la team des créateurs. Il peut avoir un côté très bipolaire pour rigoler. Hein, attention. Hein. Je ne suis jamais méchante, je suis taquine. Hein. Il a un côté, un jour oui, un jour non. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Il est très volubile, le Gémeaux. Et il crée de partout. Il est brillant dans tout ce qu'il fait. Mais par contre, il a du mal des fois à se poser. Donc là, on vous dit, hey, calme-toi un petit peu cette semaine. S'il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas grave. Tu fais autre chose pendant ce temps-là, mais ne te colère pas sur un truc. Pas de colère. Hein. Moi, je sens vraiment qu'il faut calmer cette petite colère ambiante. Là, hein. On se détend et puis on prend l'air. Hein. Donc, dans la carrière et dans les actions, on va vous demander de stabiliser. Ça peut être aussi de poser les choses et dire est-ce que ce que je fais, ça marche ou pas. Faire une espèce de petit bilan de la semaine. Et si ça ne marche pas, on fait autre chose. Hein. C'est pas grave. Hein. Ok, dans la situation sentimentale, émotionnelle, on a l'hélice, quelque chose de droit, de pur, de noble, de grand. L'hélice, c'est quand même la fleur royale, c'est la fleur dominante dans le pays des fleurs. Son pistil sent extrêmement bon, mais ça tâche la nappe. Hein. Donc on est d'accord que l'hélice, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais dans la vie sentimentale, on va avoir besoin de preuves d'amour, on veut quelque chose de haut, on veut quelque chose de grand, on veut quelque chose qui soit à la hauteur de ce que nous sommes, parce que peut-être qu'effectivement on en a marre des mauvaises relations loupées, on veut être important ou importante dans la vie de quelqu'un, on veut quelque chose de plus, il y a une aspiration à quelque chose de plus haut, plus grand, plus noble. Et si vous n'avez pas reçu de lys à la Saint-Valentin, je vous invite à aller vous acheter un bouquet vous-même et vous serez heureux et heureuse. Pas de hommes et femmes, même combat. Le temps, maintenant. Le temps, qu'est-ce qu'il va vous dire cette semaine? Février.
c'est ici, c'est maintenant. On parlait des lys et là vous avez une magnifique rose. Alors non, en France, les roses, je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais les roses de 80 cm rouges, elles sont pleines de pesticides, elles ne viennent pas de la France. Donc est-ce qu'on veut du vrai, est-ce qu'on veut du bio, est-ce qu'on veut de l'équitable? Et on est prêt à avoir du mimosa, et quelques tulipes, mais en tout cas, on ne veut pas quelque chose de fake. On veut quelque chose de noble, de beau, de vrai, mais de puissant. Donc j'ai l'impression ici qu'on va revenir à quelque chose de, qui fonctionne avec les saisons, et pas le côté caprice, je veux ma rose de 80 cm alors qu'elle n'est pas en France, elle n'est pas faite en France dans cette période-là. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Prendre le temps de savourer ce qui est là autour de vous et pas aller le chercher à 10 000 bornes. La simplicité du cœur, elle est à côté de soi, elle n'est pas ailleurs. Un petit message. Maintenant, quel va être l'élément qui va vous aider cette semaine? Ça peut être dans votre thème astral, un signe ou un élément. Vous avez le Verseau, c'est votre copain, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de Vénus qui rentre dans le Verseau. Le Verseau, créativité, nouvelles technologies, je travaille seul mais pour la communauté, je suis indépendant. C'est mon psychologue dans le tarot, mon roi d'épée, le Verseau, vous le savez. Donc là, on va vous demander, les Gémeaux, d'avoir une attitude plus de Verseau que de Gémeaux. On va vous inviter à œuvrer sur plusieurs projets, revenir dessus, capacité d'analyse, de réflexion, hautement intelligent. Vous êtes déjà très intelligent, mais très perturbé, très volubile, droite, gauche, de vrais hyperactifs, les Gémeaux parfois. Posez-vous, stabilisez-vous, regardez ce qui est le plus important, regardez ce qui est noble, beau et grand, et ne vous faites pas de mourons. Et puis jouez aux cartes, allez jouer au tarot, allez jouer à ce que vous voulez avec les copains. On parlait justement de ce côté jeu vidéo là. Jouez, amusez-vous, construisez. Tout ne se fait pas un jour. Vous construisez des jeux vidéo, vous avez envie de jouer à un jeu vidéo, pourquoi pas? Ça fait du bien, ça fait de la communauté. Il ne faut pas y passer non plus 25 heures par jour, mais récréation, construction, il faut en tirer le meilleur. Sur le portable, vous jouez à des jeux de mots croisés, eh ben, ça stimule la mémoire, mais c'est un jeu. La chaîne, c'est un jeu, c'est du divertissement. Pourtant, on parle quand même de pas mal de domaines de vie. Il faut en prendre et en laisser. Je vous fais une grosse bise, les Gémeaux, et puis vous passez une très belle semaine. Et puis, bien évidemment, pour vos commentaires, vos abonnements, pour tout ça, vous êtes tous formidables. Gros like. Salut. Bonjour les cancers. C'est à vous, mes chers cancers. Si vous n'avez pas eu envie d'écouter les 30 secondes par rapport aux planètes, je vous refais un petit débrief pour les astrophiles. Le Soleil et Mercure sont en Poisson. Ça va amplifier l'intuition, la connexion émotionnelle. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires et solaires. Vous glanez un max d'infos. Vénus est en Verseau. Renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Ça va faire du bien. Chance, argent, etc. Mars est en Capricorne. On va pousser à structurer les ambitions, concrétisation des projets. Jupiter est en Taureau, stabilité financière, décision à long terme. Alors mes chers cancers, mon cher signe d'eau, vous qui vous rapprochez de votre copain le poisson, avec Mercure, communication différemment. On va plus s'écouter pour parler, on va écouter son cœur pour le ressortir à l'autre et plus sa tête. On va un petit peu se laisser aller. L'énergie de la semaine, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de bilan dans sa tête. On repose le mental, les fondations, la structure, on réfléchit. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Un signe d'eau comme vous, le cancer, avec un signe d'air, à part si vous avez du Verseau, de la Balance et du Gémeaux dans vos ascendants. Mais dans tous les cas, sachez qu'ici, on va vous demander de vous poser, de réfléchir avant de poser un mail. On va vous demander de structurer et d'analyser votre pensée. Le cancer réagit beaucoup à l'émotionnel, à l'intuition, mais là, on va vous demander de réfléchir. Tout le monde n'est pas émotionnel comme vous en face. Vous êtes le père et la mère de famille, la structure du zodiaque, les mémoires familiales, aimer rassembler les autres, aimer être celui qui chérit les plus faibles. Il y a un côté quand même très parentalisant chez vous. Et bien là, on va vous demander de réfléchir, non pas avec votre cœur, mais avec votre tête. Si c'est pour le boulot, si c'est pour des choses un peu plus complexes avec des administrations, les gens en face n'attendent pas de l'émotion et de la cordialité et de la sympathie, ils vont attendre des faits. Et peut-être que c'est des choses un peu sérieuses que vous devez gérer cette semaine. Donc, ramener à des faits et pas à des ressentis. Ok, justement, l'argent et la carrière, l'harmonie, le 6, l'harmonisation. Là, c'est le 7, mais moi, je parle d'un 6 dans la numérologie. Harmoniser son cœur et son esprit. Essayez de faire
un petit compromis entre les émotions et la raison. S'écouter un petit peu, oui, c'est important toujours, mais ne pas oublier qu'il y a la réalité. Il y a votre réalité, puis il y a la réalité. Elle est vue et perçue différemment par les autres. Donc, adaptabilité et harmonisation dans les process, harmonisation dans les écrits. Essayez de composer avec les autres s'ils sont très différents de vous. Voilà. Carrière, argent, on harmonise. Le laurier, la colombe, c'est aussi gérer son argent, c'est voir plus grand, c'est avoir des projets à long terme, pourquoi pas. Le côté sentimental. L'homme, que vous soyez un homme ou une femme, on va parler d'une rencontre ou d'un homme en particulier qui va être au cœur de cette semaine. Donc le mari, le chéri, le frère, le père. Vous êtes un homme, eh bien on va parler de vous. Vous aimez-vous, ami Cancer. C'est être celui qui tient une famille, qui tient un budget, qui tient une maison. S'il n'y a personne, eh bien, vous tenez tout seul votre appartement et la propreté. On reçoit du monde, mais le lendemain on fait le ménage. Hein, ça va être ça aussi, hein, ça peut être ça. Et mesdames, si vous êtes Cancer, on va parler d'un homme de cœur, on va parler de quelqu'un qui va un petit peu occuper votre cœur et votre esprit cette semaine. L'harmonie, ça ne m'étonne pas, on a envie de s'unir, on réfléchit. Oh, peut-être que certaines, alors pas tout le monde, mais du coup, ça va être peser le pour et le contre dans une relation. Je m'engage pas, j'ai reçu une invitation. À la Saint-Valentin, j'ai reçu une déclaration. Pourquoi pas pour certaines, je vous le souhaite. Et maintenant, un petit message du temps. L'infini, hein, le temps. Il vous dit, faites une pause. Faites une pause, exactement comme cette énergie-là. Faites une pause, détendez-vous, pesez le pour et le contre, harmonisez votre communication émotionnelle et intellectuelle. Faites une pause. Hein? Peut-être que là, on vous demande de faire un petit bilan entre ce que vous pensiez il y a 10 ans et puis aujourd'hui. C'est pas mal ça, hein? C'est beau. Et maintenant, un signe, un élément, une aide cette semaine. Le Bélier. Ouh, le Bélier, il avait un signe d'eau et vous, vous avez un signe de feu. C'est marrant, hein? Est-ce que vous avez du Bélier en vous, autour de vous? Bélier, Mars. Mais Mars, il est en Capricorne. Donc on structure les ambitions et on concrétise certains projets, comme je l'ai dit précédemment. Le Bélier, c'est fougueux, c'est la maison 1, c'est le départ, c'est aussi la tour hein, dans le tarot. Donc un coup de foudre, une nouvelle rocambolesque. Il y a quelque chose où on vous demande de justement, vous faites une pause. Réfléchissez, stabilisez-vous, une demande en mariage, un nouveau départ avec quelqu'un, etc., etc. Faites une pause. La même énergie que le 4 d'épée. Hein. Voilà. Les cancers, c'était un petit message pour cette semaine. J'espère qu'il vous permettra de comprendre 2-3 petites choses. Et puis surtout, vous prenez, vous relâchez si ça ne parle pas. Bien évidemment, si ça parle, écoutez votre petite voix. Elle est déjà ici aujourd'hui. A plus. Prenez soin de vous. Allez, les lions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du 17 au 24 février. Si vous n'avez pas écouté le tout début de la vidéo, astrophile 2 secondes, Soleil et Mercure en Poisson, on amplifie l'intuition et la connexion émotionnelle. Vénus est en Verseau, renouveau dans les relations amoureuses et sociales, l'argent, les rapports, etc. Pas mal. Mars est en Capricorne, structure des ambitions, concrétisation des projets, ça va booster les signes de terre. Bien évidemment, vous êtes un signe de feu, donc allez voir votre ascendant lunaire et compagnie pour avoir glané un max d'infos et vous projeter. Jupiter est en Taureau. Alors là, ça va être stabilité financière, décision à long terme. Voilà pour les grandes lignes de cette semaine. Énergie générale pour les lions. Le 2 de bâton. Il faut faire un choix de personnes, de structures, de boulot. Il va falloir faire un choix dans 2 actions, d'accord? Donc l'ombre, la lumière. Est-ce que vous allez vous prendre la tête sur des vieux sujets? Est-ce que vous allez aller vers du renouveau et arrêter les vieux schémas? Mais en tout cas, on vous demande, le 2, c'est vraiment c'est l'union aussi. Hein. On s'unit à qui? À quoi? Alors pas dans le côté amour peut-être, mais l'énergie générale, ça va être de faire un choix entre ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Est-ce que vous restez dans le bad ou est-ce que vous allez vers la lumière? À vous de voir. Mais si vous faites ce que vous avez toujours fait, n'attendez pas des résultats différents. Donc le 2 de bâton, ça va être un choix de boulot, de personne. Ça va être un choix, peu importe dans quel domaine de vie, seul vous savez ce que vous vivez. Mais là, vous voyez, moi j'aime bien parce qu'on a cette femme comme ça qui reçoit 2 réponses et puis elle doit faire un choix. Allons savoir. 2 emplois, etc. Justement, carrière, argent, nous avons s'ouvrir. 31, c'est le soleil, c'est votre carte dans le tarot. Donc, s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir à penser différemment de quelqu'un, si on collabore au niveau du boulot,
On s'ouvre, on dit les choses. On ne rumine pas. Le lion, quand il n'est pas heureux, parce qu'il est frustré, il se remet dans sa grotte, il reste à l'ombre, il ne veut plus sortir, il fait la gueule. Non, là on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de rayonner, on vous demande de ne pas flancher sur vos décisions, d'assumer ce que vous dites, ce que vous faites, si c'est bon pour vous et les autres, ramener les choses à des faits concrets et réels, ne pas subir d'injustice. Si vous pensez qu'une situation est injuste, eh bien vous avez le droit de vous positionner et dire stop, poser des limites, mais ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à quelque chose de plus ensoleillé, sortez de la grotte, j'ai l'impression. Au niveau amour, relation émotionnelle, nous avons la croisée des chemins. Il va falloir prendre des décisions, mes chers lions, cette semaine, il va falloir accepter d'aller au nord ou au sud. Donc au nord, c'était les corons, au sud, c'est l'Italie. Alors l'Italie ou l'île, c'est au choix. Est-ce que vous avez encore les chemins, deux choix, choix amoureux, choix professionnel, choix de métier. Bref, c'est une semaine d'indécision. Et pourtant, vous qui êtes un signe de feu, vous avez les copains, ben non, non, il n'y a que de l'eau, il y a Verseau, Poisson, Capri, Taureau qui vont être impactés. Alors les signes de feu vont bien avec les signes d'air. Donc, et comme il y a Vénus en Verseau, regardez où est-ce qu'elles sont, vos ascendants et vos autres positions planétaires, là, vénusien, mercurien. Mais ici, il y a un choix qui va se faire. 2 de bâton, 2-2, il y a 2-2. Il y a 2-2. Je ne sais pas qui c'est 2-2, mais en tout cas, il y a 2, il y a 22. Bon, ben écoutez, il va falloir faire un choix dans votre tête, dans votre cœur. Mais en tout cas, c'est pas mal. Maintenant, une carte du temps. L'automne. L'automne, c'est les feuilles mortes, c'est Jacques Brel, c'est la mélancolie. Ouais, il va falloir peut-être s'ouvrir à la vie et rester pas dans les vieux trucs du passé, la nostalgie. On prend un chemin vers tout ce qui... On s'émancipe de la nostalgie et mélancolie. Je t'aime mélancolie, c'est bien chez Mylène, mais sinon, il faut avancer les loulous. Il y a quelque chose avec l'automne, les feuilles mortes, il y a quelque chose, on va vers le printemps, on laisse les vieux schémas, on renouvelle quelque chose au niveau de ses énergies ici. Semaine importante. Quel va être le signe ou l'élément qui va vous aider? Signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux, en vous ou autour de vous. Dans tous les cas, les signes d'air vont vous permettre de prendre l'air, de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de progresser. Lion, c'est une belle semaine de challenge entre soi et soi. À vous de voir. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour vos nouvelles vidéos énergie. Comme d'habitude, cliquez, abonnez-vous, c'est gratos, c'est sympa. Et puis moi, je vous fais plein de petites vidéos toutes les semaines. Vous avez des vidéos à choix en plus, donc les coquinous là, allez vous divertir et surtout, prenez l'air. Allez, à plus. Amis vierges, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes petites hirondelles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Allez, si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, je vous fais un petit tour des astres. Soleil et Mercure en Poisson, on amplifie l'intuition, la connexion émotionnelle, on change de mode de communication, c'est plus fluide. Vénus est en Verseau, renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Mars est en Capricorne, structure des ambitions, concrétisation des projets, ça va y aller fort. Jupiter est en Taureau, ça favorise la stabilité financière, les décisions à long terme. Vous êtes copain avec le Taureau, signe de terre, Vierge. On va voir comment ça se passe chez vous. Allez, énergie. On a le 4 de bâton. Ouais, structure, famille, amis. Alors, est-ce que cette semaine, vous mangez avec la famille? Vous retrouvez des membres de la famille. Amis vierges, ici, on va vous demander de prendre du plaisir à table. On va vous demander de prendre le temps de mâcher vos aliments, prendre le temps de faire des vraies pauses, faire le temps de structurer vos projets à long terme, prendre ce temps nécessaire pour poser des actions fiables, solides, valables, pas des à peu près. Vous êtes un signe hyper organisé, hyper structuré. Vous avez 2 agendas, vous. L'ordre, la structure, la santé physique et mentale. Vous êtes quand même un signe qui est extrêmement sérieux, louable, un professeur. Donc là, du coup, on stabilise des connaissances, on stabilise des moments en famille, réunification du clan, peut-être, pas pour toutes les vierges, mais vous retrouvez des gens et vous prenez du bon temps à table. Bravo. Ça va être bien de passer des petits moments avec ceux qui vous font du bien, des gens solides, en amour, en famille, au boulot, peu importe. Argent et carrière, se détendre. On se détend, tout va bien. Il n'y a pas le feu au lac.
C'est pas parce que vous n'avez pas rempli le rapport à 22 heures que la vie va pas recommencer demain matin. On se calme, peace and love, on la coule. Arrêtez de stresser, tout va bien se passer. Vous faites peut-être des montagnes de quelque chose qui n'arrivera pas. Attention au stress d'anticipation. L'anxiété d'anticipation, c'est voir toujours le pire qui puisse arriver. Et ça bouffe la vie. Donc revenez à vous. Je ne dis pas que c'est mal ce que vous vivez. Hein. Si vous le vivez, vous devez le vivre et on est complètement compatissant ici. Hein. Mais pour autant, il faut essayer de revenir à soi. Regarder la réalité de la situation. Remettre des pensées positives petit à petit. Sortir prendre l'air parce que votre cerveau il a besoin de se détendre et se calmer. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas... Il y a de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Équilibre, peace and love. Hein. Yin et yang. Hein. On équilibre les forces masculines et féminines. Super. Vie sentimentale amoureuse. Nous avons le serpent. Alors, le serpent, trahison, doute, hypocrisie, mais c'est aussi un changement de peau. Le serpent, il est rapide. On va parler aussi de santé physique et mentale. Alors, physique, non, parce qu'on n'est pas sur une chaîne de médecine, mais le serpent, c'est le caducée, c'est prendre soin de soi. Ça revient exactement à ce que je disais là. Le serpent dans vos relations amoureuses, ici, ça va être non pas de voir le mal partout, la tricherie, la tromperie, pour certains peut-être, mais vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, si vous le vivez déjà, c'est que c'est ok, c'est une confirmation. Le serpent, ici, ça va être une carte de mutation. On va aimer différemment, on va se lever, on va changer de peau, on va se transformer, on va essayer d'aimer plus, comment dirais-je, plus naturellement comme Adam et Ève, la tentation. Oui, il y a de la tentation, peut-être, il y a des opportunités, toujours. Hommes et femmes, même combat. On se tourne autour, on se sent et on se ressent depuis des millénaires. C'est anthropologique, j'ai envie de dire. Et bien là, ça va être j'ai envie de dire tisser sa toile, mais ce n'est pas une araignée, là, c'est un serpent. Le serpent, il va tout doucement, il change de peau, il se soigne, il guérit. Sa peau, d'ailleurs, fait partie de la guérison hein, dans certaines maladies de peau. Voilà, par exemple, une maladie de peau. Eh bien, la peau de serpent, ça guérissait les verrues hein, en 1950. Hein. Vous voyez, donc moi, je vais parler de guérison émotionnelle. Et d'aller comprendre les émotions et l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est ce que je ressentais moi. Le temps, la carte du temps, elle vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Ouais, ça vaut la peine d'attendre. Allez à l'horizon, regardez ce qui se passe, regardez un coucher de soleil, un lever de soleil. La vie est belle, la vie est là. C'est ce que je disais au niveau anthropologique. Hein. Depuis des millénaires, il se passe ce qui se passe. Alors on ne stresse pas, on vit ce qu'on a à vivre. On est honnête avec soi et puis les autres en face, ils s'adaptent ou ils dégagent. Je crois qu'on est très clair avec ça. Ensuite, le signe qui va vous aider ou l'élément en vous ou autour de vous. On a le feu sacré. Le feu, Madagascar, vous voyez, le feu. Les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, ça va vous booster. Moi, je l'ai dit, hein, avec Mars en Capricorne, qui est votre copain, structurer des ambitions, concrétiser des projets, faire des choses folles qu'on n'a jamais faites, se transformer, changer de peau en amour, dans les relations amicales, sociales, peu importe. Très, très bien. La Vierge, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il doit... Il y a une vieille peau et il y a une nouvelle peau. Il y a quelque chose en vous qui doit profondément émerger. Je vous aime très fort, vous prenez bien soin de vous et bien évidemment, à très bientôt pour plein de petites vidéos comme d'habitude. Salut! Allez, je continue la tournée des signes. Nous allons maintenant passer à la balance. Donc cette semaine du 17 au 24 février, nous allons avoir un soleil et Mercure dans le signe du poisson. Amplification d'intuition, connexion émotionnelle. Hein, c'est plus le cœur qui va parler que la raison. Quoique, Vénus en Verseau, alors là, ça va apporter du renouveau dans les relations amoureuses et sociales. C'est votre copain, hein, Balance, Verseau, Gémeaux, signe d'air. Donc on va voir un petit peu comment le cœur va résonner. Mars est en Capricorne, ça va pousser à structurer les ambitions, à concrétiser des projets, à voir un petit peu, on va dire, la lumière au bout du tunnel pour certains. Jupiter est en Taureau, ça va favoriser la stabilité financière, les décisions à long terme, l'expansion. Donc bien évidemment, allez voir votre signe ascendant, solaire, lunaire, comme ça vous glanez un max d'infos. Moi j'ai pris tous les domaines de vie avec des petits tarots et des oracles et on va aller voir domaine par domaine. Alors
Les balances. Cette semaine, l'énergie générale. Pour vous, ça va être le 10 de bâton. Fatigue. Beaucoup de travail. On doit terminer des tâches. On doit terminer ce qu'on a commencé. Il y a de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir passé la semaine. Est-ce que vous avez beaucoup de dossiers à rendre? Est-ce que vous devez aller au bout d'une mission? Est-ce que vous devez aller au bout d'une conversation, d'une relation? Peu importe. Vous allez effectivement être fatigué. Donc là, s'il y a un épuisement professionnel, un épuisement physique, des moments de détente, on va un petit peu revenir à soi. Le soir, on fait la pause, on se nourrit bien, un bon bouquin et un bon sommeil. Si mon mental et mon physique est préservé, alors je pourrai effectivement y voir plus clair, c'est-à-dire je pourrai être efficace. Je ne vais même pas parler d'efficacité ici, je vais parler d'efficience. C'est-à-dire qu'on va être opérationnel comme en commando, une opération commando pour les balances. Le bout du bout, oui, chef, il y a vraiment un côté armé, un côté structure, cadre. Pourtant, vous n'êtes pas une vierge, vous n'êtes pas un capricorne, non, vous êtes un signe d'air. Et bien là, les signes d'air, ça va être le fait de se préparer physiquement et mentalement à des tâches qui vont être très concrètes, très dans la terre, très saturniennes. Donc, il va falloir relever les manches. Ok, carrière, finance, on vous dit quoi? La légèreté, voilà, l'harmonisation. Pour moi, le 6, c'est l'harmonie en numérologie. Ne pas prendre, comment dirais-je, on vous parle de lourdeur, de fatigue, d'épuisement, de tâches lourdes, et dans les carrières et les finances, la légèreté. Eh bien, on va dire que là, on va être plus dans l'action sans vraiment regarder, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le compte en banque au niveau des finances, mais on va dire, prenez le coup là. Il n'y a pas de danger. Il n'y a rien de grave, sauf si, bien évidemment, vous n'avez pas payé vos factures depuis 3 semaines. Là, commencez un petit peu à gérer, organiser pour savoir comment vous allez arriver au bout de cette tâche. Mais là, la légèreté, ça va être, on va se donner un petit peu le droit de ne pas tout prendre à cœur. On va se donner le droit de dire, ok, je vais gérer l'un après l'autre. Donc, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a des choses fatigantes à faire dans la matière que tu dois pour autant te faire du mouron. Vas-y, cool. Plus tu seras structuré, organisé en amont, plus tu seras léger, c'est-à-dire plus tu seras serein dans la gestion de ta carrière et tes finances. D'accord? Donc, anticipation, ça sera le mot d'ordre. Plus j'anticipe à l'avance, plus je me prépare aux différentes problématiques ou aux différentes missions qui m'attendent, plus je ne serai pas pris au dépourvu quand la bise sera venue. La cigale et la fourmi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Dans la vie sentimentale amoureuse, vous avez la cigogne. Alors, on peut parler d'une relation à la maman. Si c'est vous qui êtes maman, effectivement, on va parler de migration, aller voir les enfants, les petits-enfants. Est-ce que vous êtes mamie, papy et vous devez garder les enfants cette semaine? C'est les vacances scolaires, ça tombe bien. Enfin, pour certaines zones, bien évidemment. Ici, en zone C, c'est-à-dire le Var. Non, pas le Var, je dis des conneries, moi. Paris... Paris, Versailles, Montpellier, Marseille, je crois aussi. Bref, entre le nord et le sud, il y a des zones de vacances. Alors, je pense qu'on va parler des vacances. Mais en tout cas, on va parler d'amour, amour des enfants, prendre les choses avec légèreté. Dans les situations amoureuses, je peux avoir des grossesses. Je peux avoir effectivement ici des arrivées de grossesse dans les nouvelles ou vous, peut-être mesdames si vous êtes en âge de procréer, petits-enfants sinon, ou alors nouveaux projets. On va parler de migration. Ça peut être la fatigue de faire des cartons. On doit déménager, on ne doit pas se prendre la tête, on doit s'organiser, appeler le déménageur, on doit structurer et préparer les heures d'enlèvement des cartons. Vous voyez, ça peut être ça, déménagement. Déménagement, amoureux, on rejoint quelqu'un, on déménage pour le boulot. Émotionnellement, il peut y avoir un lien avec la grossesse, avec les nouveaux projets, etc., etc. Ok, au niveau du temps, j'ai pris des nouvelles cartes de temps. À la prochaine pleine lune, ouh, il y a des naissances dans les pleines lunes. Là, on a une pleine lune en Lion qui vient de passer. La nouvelle lune est en Poisson. Donc, on va vraiment parler, d'ici le 15 mars. Donc, à peu près aux périodes vraiment du milieu du Poisson. À la prochaine pleine lune, il se pourrait effectivement que des choses soient mises en évidence, en lumière. Donc, des accouchements, des installations, etc. Donc à la prochaine pleine lune, la pleine lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est les troubles, c'est les peurs et ça va être mis en lumière. Vous allez avoir des précisions sur tout ce que vous avez mis en œuvre. Et enfin, quel élément, c'est-à-dire terre, eau, air, feu, quel signe va vous encourager et vous aider dans votre ascension? Le signe de la Vierge.
Vierge, organisation, structure, solidité, professeur. Je prépare mon cours pour être très très bien le jour où je vais l'enseigner. Donc il y a de la structure, il y a de la mesure, il y a de l'encadrement. Ok, donc le signe de la Vierge, signe de terre, très ancré, comme ça, très organisé, il n'est pas pris à brûle-pourpoint, la Vierge. Il sait où est-ce qu'il va rapidement, il connaît ses finances, il connaît sa maîtrise, il connaît ses compétences. Très bien. Donc là, à mi-balance, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vont effectivement vous demander de la rigueur, de la gestion, de l'organisation et tout ça, bien évidemment, pour que vous soyez le mieux préparé. C'était votre taroscope de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez liker, vous partager, vous commenter. Ça fait vivre la chaîne. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Priorité, bien évidemment, aux membres pour la recevoir avant tous les autres abonnés de la chaîne. Des grosses bises, vous prenez soin de vous. Et ce week-end, je vous ai préparé une vidéo à 3 choix. Donc, je vous laisse aller feuilleter la chaîne comme d'habitude. Des grosses bises. À bientôt. Allez, je continue avec le Scorpion. Bonjour amis Scorpions. Alors, je l'ai dit au début de l'intro, mais je vais vous le répéter pour les astrophiles. Vous avez un Soleil et Mercure dans le signe du Poisson, amplification d'intuition, connexion au cœur. Vénus est en Verseau, renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Mars est en Capricorne, structure des ambitions, concrétisation des nouveaux projets. Jupiter est en Taureau, stabilité financière, décision à long terme, expansion de tout ce qui est mis en place. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, comme ça vous glanez un max d'infos et vous savez ce qu'il faut faire cette semaine, très clairement. Énergie générale pour mes Scorpions. On va parler du 3 de denier. Les deniers, c'est le signe de terre, d'accord? Les deniers, c'est la collaboration, c'est la créativité à plusieurs. Ça va être de s'entourer des autres pour investir, pour travailler, pour créer quelque chose, peu importe. Dans tous les cas, on vous dit que les autres seront une aide essentielle cette semaine à votre organisation, à votre expansion financière. Il va falloir soit s'entourer, soit communiquer avec les autres pour se faire connaître et reconnaître. Donc l'énergie générale, c'est moi et les autres. Qu'est-ce que cette semaine peut m'apporter? Si je reste seule dans mon coin, seul on va vite, ensemble on va peut-être plus loin. Donc n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, bien évidemment à les identifier si elles sont bonnes ou pas pour vous, mais ça pourrait être porteur dans l'aspect, on va dire, possession, matérialité, finance. Justement, on va aller voir la carrière et les finances. On a le silence. Alors c'est marrant, je vous dis de vous associer aux autres, et dans la carrière et la finance, on vous dit de garder le silence. Alors, on peut s'associer aux autres pour, par exemple, je ne sais pas, vous êtes artisan et vous voulez vendre des bougies, des pierres. Eh bien, on vous dit quand même aujourd'hui, ne pas répondre à tout et n'importe quoi, ne pas s'associer, c'est ce que je disais, ne pas s'associer à tout et n'importe quoi. Faire preuve de créativité et de collaboration pour faire vendre son art, par exemple, pour se faire connaître, mais ne pas répondre à toutes les sollicitations. Bien trier. Il y a vraiment ce côté, garder le silence aussi. Ne dites pas à tout le monde ce que vous faites. Gardez-le pour vous au risque de vous faire peut-être piquer vos idées. Donc gardez pour vous, mais n'oubliez pas de collaborer et vous faire connaître. Mais gardez vos finances aussi. Ne dites pas aux gens combien vous avez gagné. Ne dites pas aux gens quels sont tous vos projets. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier et que votre communication soit la plus généraliste possible pour qu'on ne puisse pas vous juger, vous envier, vous jalouser. Voilà, vivons heureux, vivons cachés. On n'est pas obligé de raconter à tout le monde combien on a vendu nos bougies, par exemple. Donc, gardez-le pour vous. Et ici, on va vous dire, faire attention à... Il ne faut pas répondre à toutes les sollicitations. Ne vous laissez pas happer par les gens qui vont vous faire croire monts et merveilles. Les gens qui vous agacent, il vaut mieux pas y répondre que s'énerver et rentrer en friction. Il faut savoir des fois garder le silence. C'est difficile quand les gens nous énervent de ne pas leur répondre et leur cracher dessus. Mais pour autant, là, on va vous demander d'être un peu stratégique. Si les gens vous gonflent, vous ne répondez pas et puis ils se lasseront. Et puis ils comprendront aussi que vous savez poser des limites. Et c'est ce qui fera de vous quelqu'un qui est bien avec soi. J'ai pas envie de te répondre aujourd'hui, demain, dans une semaine, je ne te réponds pas. Donc on vous dit dans la carrière et la finance de bien faire attention à qui vous parlez et comment vous parlez pour bien évidemment ne pas être ennuyé. Voilà. Dans les amours, alors on a les oiseaux, communication ou cancan. C'est à vous de voir ce que vous faites avec qui vous parlez et avec qui vous communiquez. Mais les oiseaux, cette semaine va nous parler
L'un ou l'autre, hein, 50-50 hein, ici. Soit vous communiquez avec les personnes qui vous manquent, que vous aimez, que vous chérissez. Donc il y aura effectivement des échanges. Hein. Alors pourtant, on vous dit que dans la carrière, il faut garder le silence. Ou alors on a affaire à des cancans, c'est-à-dire que vous entendez la voisine a trompé son mari. Les cancans, hein, les oiseaux, c'est la communication. Mais quand je vois déjà la carrière et la collaboration dans les énergies générales, attention à qui vous communiquez aussi. Ah oui, voilà, les secrets. Attention, si vous avez un crush sur quelqu'un, attention à qui vous le dites, de peur que l'information circule. Si en plus, ce n'est pas des personnes officielles, attention au retour de bâton. Donc attention au cancan dans les amours, attention à qui vous parlez au niveau de vos amours, que votre communication soit impeccable envers vous et envers les autres. Le karma, je rappelle, hein, quand je parle bien de moi et des autres, je reçois du bien. Et puis si je commence à participer à des cancans, il y a des karmas qui reviennent aussi. Hein. Donc attention à votre communication. Je dis ça en plaisantant hein, pour le karma, parce que bien évidemment, si ma parole est impeccable, en face, l'univers me rendra l'impeccable. Je pense que le positif attire le positif. Et que là, au niveau des amours, soit c'est de beaux échanges à venir, soit c'est ne pas rentrer. On vous invite à ne pas rentrer dans des cancans et à des jeux de pouvoir ou à des communications stériles. Ok, le temps, il a un message pour vous, amis Scorpions. La saison festive, moisson des blés. On récolte les blés. Ici, à la saison festive, on vous dit que ça sera beaucoup plus clair, aussi bien dans vos communications que dans vos réalisations. La saison festive, elle commence avec le printemps, mois de mars. Hein. Donc, 20-21 mars. J'avais une histoire comme ça avec un autre signe d'eau au printemps. Bref, voilà. Attendez de fleurir, mes amis Scorpions. Vous fleurirez, vous récolterez les blés à la saison. Il y a la moisson, la récolte, la paille, le foin, le blé, la récolte, les céréales. Attendez-vous à quelque chose de très bon, mais pour la saison qui arrive. Donc allez-y en douceur et préparez-vous. Et maintenant, quel est l'élément qui va vous aider dans votre signe ou en face? Nous avons la terre. La terre, hein. La terre, on a planté, les graines ont germé, maintenant on va récolter. Alors là, je pense qu'à la saison prochaine, entre le professionnel, l'argent et l'amour, tout ce que vous avez semé de positif, vous récolterez du positif. Je parlais du karma en plaisantant, mais je pense vraiment qu'on est dans cette aspiration-là. La terre, Capricorne, Taureau, Vierge, je ne sais pas si vous avez des ascendants comme ça dans votre thème, mais dans tous les cas, faites confiance à la terre, elle vous le rendra. Faites quelque chose pour la terre et la terre vous remerciera. Vous plantez des oignons, vous plantez des tulipes, vous plantez les graines de votre avenir, vous récolterez. À tout travail mérite salaire, à tout effort récolte. Si vous avez fait du bien, vous aurez du bien. Moi, j'en suis persuadée. C'est un très, très beau tirage. Amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça me fait des bons retours. La priorité, effectivement, de ce tirage sera émise par rapport aux membres, hein, c'est-à-dire pas ceux qui s'abonnent gratuitement à la chaîne, mais tous ceux qui sont devenus membres officiels de la chaîne. Eh bien, c'est normal qu'en priorité, ce soit eux qui reçoivent les infos. Donc, si vous voulez rentrer dans cette communauté où on partage, où on échange, où je vous mets plein de petits tirages pour égayer votre quotidien, vous divertir comme la bonne troubadour que je suis, alors on se rejoint avec plaisir. Je vous aime et à bientôt. Salut! Allez, les Sagittaires, bonjour, je suis ravie, amis Sagittaires, de vous retrouver. Donc, allez voir votre signe solaire, ascendant lunaire, vous glanez un max d'infos, vous prenez 3-4 par-ci par-là. Et si ça fonctionne en matière de conseils ou de ce qui se passe dans la matière, alors vous êtes sur la bonne voie. Si ça ne vous parle pas, je suis navrée. Les Sagittaires, Soleil et Mercure en Poisson. L'intuition est amplifiée, connexion émotionnelle beaucoup. Vénus est en Verseau, renouveau dans les relations amoureuses et sociales. Mars est en Capricorne, on pousse à la structure des ambitions, on concrétise pas mal de projets. Jupiter est en Taureau, on favorise la stabilité financière et les décisions à long terme. Vous êtes bien évidemment un signe de feu, donc vous n'êtes pas spécialement grandement impacté cette semaine, mais comme il y a un petit peu de Sagittaire, d'expansion, c'est votre planète, hein, elle est en Taureau. On va parler vraiment de ce côté possession, famille, le clan, l'ancrage. Donc Sagittaire, ça peut vous parler. Votre énergie générale, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le manager, c'est le patron, c'est le gars qui est bien ancré, il a une bonne situation, que vous soyez en retraite ou que vous soyez en activité, peu importe. C'est quelqu'un qui gère ses affaires, qui range ses papiers au bureau. C'est quelqu'un qui est un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un sachant mais aussi un communicant. C'est quelqu'un qui en impose, qui a du charisme. Le roi de bâton, quand même, c'est quelqu'un c'est un orateur. C'est quelqu'un qui sait parler, qui parle bien, qui sait de quoi il parle, qui parfois aurait tendance
tendance à penser qu'il a beaucoup raison, pourquoi pas, si vous maîtrisez un sujet. Entre expertise et connaissance, ne pas se leurrer, il y a beaucoup d'experts, mais experts en tout, connaisseurs en rien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, donc positionnez-vous, faites-vous respecter aussi, si c'est dans un travail ou dans une activité, vous savez de quoi vous parlez, ramenez à des faits, pas de blabla, des faits et que des faits, du concret dans la matière. Si vous êtes dans les ressources humaines, ce que je vous dis, ça doit vous parler, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parler c'est bien, mais avoir des preuves c'est mieux. Voilà. Argent, carrière, l'adaptation, caméléon, je m'adapte. Avec le patron et l'adaptation, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui a un nouveau poste de travail, qui a une nouvelle entreprise, qui a un nouveau projet professionnel ou votre contribution à la société. Si vous n'êtes plus salarié, on va parler d'association, votre quotidien, votre place dans ce monde autour de vous, associatif, caritatif, etc. On va parler de vous adapter, on va parler d'adapter son discours aux autres, de simplifier ou de vulgariser ses connaissances pour que la plupart des gens vous comprennent. S'adapter aux autres, c'est pas facile des fois, parce qu'on pense que tout le monde doit s'adapter à nous et on ne pense pas que les autres en face, ils connaissent peut-être pas votre sujet, ils connaissent peut-être pas votre métier ou votre façon de voir les choses. Donc on va vous demander de vous adapter pour être le plus facile d'accès, pour que vous soyez le plus serein au regard de votre communication. Ok, dans la vie sentimentale, nous avons les oiseaux numéro 2. Parce que les oiseaux numéro 1 sont sortis pour le signe du scorpion. Donc, je ne sais pas si vous avez du scorpion chez vous. Le hibou, c'est la capacité à faire un 180 degrés. Il n'est pas idiot, le sagittaire. Il fait un tour sur lui-même, il sait qui c'est qui l'entoure, il sait repérer les gens, il sait se détacher, il sait se montrer. L'adaptabilité, c'est un peu le commercial. J'adapte mon discours pour plaire au plus grand nombre. Pas de problème. Néanmoins, ici, on va vous demander de voir, même dans la nuit. Le hibou, il voit très bien au niveau nocturne. Donc là, la communication la nuit, est-ce que vous réfléchissez beaucoup la nuit à comment vous allez vous faire comprendre, entendre? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'on vous a dit? Ça cogite des fois chez vous la nuit parce que la journée, il s'est passé plein d'informations. Du coup, vous triez le soir, ça vous prend un peu la tête. On vous demande d'y voir plus clair, on vous demande de vous adapter et ne pas non plus vous précipiter ou vous fâcher avec qui que ce soit parce qu'il y a une incompréhension. Voilà. Au niveau de la carte du temps, le mois de mars. Le signe du poisson, donc poisson, j'ai dit qu'il y avait un soleil qui amplifiait avec Mercure, communication, intuition, capacité d'analyse, on va changer son discours, on va prendre les choses différemment, on va peut-être s'alléger un petit peu l'esprit. C'est un voyageur, c'est tout ce qui est études, étrangers, le Sagittaire, il aime partir à l'étranger, il aime les cultures, il aime les langues étrangères. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de s'adapter et de pouvoir apprendre une nouvelle langue peut-être, réfléchir à faire quelque chose de nouveau pour gagner en performance, en savoir. On peut faire des formations ici, par exemple. On peut avoir envie de se former sur quelque chose de nouveau. J'ai pris l'exemple des langues étrangères, mais on est un peu dans cette idée-là. Super, les Sagittaires. Et maintenant, la carte qui va venir vous aider, l'élément ou un signe dans votre thème qui va venir amplifier tout ça. Le Poisson. Ben voilà. Le Poisson au mois de mars, ça match, ça match complètement les Sagittaires. Il y a des signes de Poisson autour de vous ou en vous, dans votre thème. Mais regardez l'intuition amplifiée avec le hibou, ça me parle complètement. Intuitif, connaisseur, expert en une matière ou en un art, ça va vachement s'amplifier. Ou alors vous allez en prendre conscience cette semaine. Très très beau tirage mes amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, une grosse bise comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, partager, ça ne vous parle pas, je suis navrée, mais si cette semaine il se passe un petit truc, vous penserez à moi. Allez, je vous embrasse. Capricorne, bonjour mes Capris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine à mes côtés, vous avez eu vos taroscopes bien évidemment chacun pour la Saint-Valentin. Vous avez eu ce week-end une vidéo sur « Dois-je faire le deuil de cette personne ou cette relation ?» Allez la voir, c'est un 3 choix, c'est divertissant, on s'est bien marré avec les autres. Et là, votre taroscope de la semaine avec une priorité à ceux qui sont devenus membres officiellement avec un petit abonnement avec la chaîne. Bon, vous abonner, c'est toujours gratuit, vous pouvez le faire. Mais ceux qui vont aller plus loin, qui ont travaillé avec moi, qui m'ont effectivement mandaté d'un point de vue rendez-vous individuel, eh bien c'est acquis, tous les rendez-vous sont posés, certains sont déjà effectués. Merci pour tout. Les Capricornes, votre énergie pour cette semaine. Vous avez le Soleil et Mercure en Poisson, Vénus en Verseau et vous avez Mars.
Vous avez Mars en Capricorne et Jupiter en Taureau. Alors Jupiter, avec les signes de terre, c'est l'expansion, la stabilité financière, les décisions à long terme. Mais chez vous, Mars, ça va être là. On va vous pousser, Mars, il va vous pousser à structurer vos ambitions et à concrétiser des projets. Donc s'il y avait des nouveaux tafs, des nouveaux contrats, s'il y avait des, je sais pas moi, des nouveaux investissements, c'est une belle semaine pour vous. L'énergie générale, mes Capri. Vous avez le page de bâton, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie qui est jeune, un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. On vient vous chercher pour une mission, quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que vous pensiez avoir les compétences et on ne vous a jamais appelé. Et là, on pense à vous. Il y a quelque chose, il y a un nouvel art, un nouveau métier, une nouvelle formation, une nouvelle collaboration. C'est une très très belle semaine, les Capri, pour mettre dans la matière. C'est l'action, hein, et Mars, c'est l'action. Hein. Vous, c'est Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, c'est la montagne, l'objectif, le travail, le sérieux, la rigueur. Quand on veut embaucher des Capricornes dans une entreprise, on sait qu'ils ne vont pas compter les heures, qu'ils sont hyper fiables, qu'ils sont hyper bosseurs pour eux, mais aussi pour les autres. Mais il y a quand même ce côté parfois qui peut être individualiste parce qu'on veut réussir seul, il y a un peu d'ego des fois, bon, pas tous les Capri, hein, parce que les Capri, quand ils ne réussissent pas, ils sont dépressifs, hein, très clairement. Hein. Donc là, un nouvel élan dans vos actions cette semaine et Mars vous y encourage, on est dans les clous, pour moi c'est ok. Au niveau de la carrière et des finances, nous avons se ressourcer, il y a des nouvelles ressources. Ça y est, tout ce qu'on a planté comme graines auparavant, les petites pousses commencent à arriver, ça germe, ça monte, ça fructifie, fructifrue. Je ne sais pas ce qu'elle... Je ne le connais pas ce mot. Ça fructifie, vous me direz dans les commentaires s'il était connu ce terme-là. Se ressourcer, d'accord? Ça va être se ressourcer, boire beaucoup d'eau, bien dormir, bien manger pour être efficace la journée, ça part de là. Donc on va stopper de mauvaises habitudes pour enfin retrouver la forme physique et mentale pour aller vers l'objectif. Donc carrière, finance avec se ressourcer, c'est un nouveau souffle d'air, quelque chose qui pointe le bout de son nez, ça sent bon, vous avez de l'argent, des clients, des commandes, bref, ça y va. J'aime. La vie sentimentale émotionnelle, on a l'arbre. Eh bien, ma foi, entre la ressource et l'arbre, il y a de l'arbre, il y a de la verdure, il y a de l'olivier, il y a des cigales. Ah, ça sent bon le printemps, là, ça a bossé tout l'hiver, ça a bien travaillé, et puis là, ça va germer. Bravo mes Capri, félicitations, congratulations. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec vous. Oh, vous apprenez l'anglais? Une nouvelle langue? Allons savoir. Vous bossez avec les anglais peut-être. Allez, dans la vie sentimentale et émotionnelle, on a l'alignement, l'ancrage, une vie amoureuse peut-être stable. On s'installe ensemble. On est en cohérence avec soi, ce qu'on veut pas si on est célibataire. La Saint-Valentin a dû vous mettre peut-être un petit peu la puce à l'oreille sur des prises de conscience. Allons savoir. Mais... ben, j'ai fait une vidéo hein, sur tous les taroscopes de la Saint-Valentin. Allez regarder le Capri éventuellement. Ça, j'aime beaucoup. Hein, c'est très très bon. Hein. Sentimentalement, l'ancrage, c'est la famille, la stabilité, la cohérence. On prend les personnes qui sont bonnes pour nous, ça dégage les toxiques. Moi, j'apprécie beaucoup. Maintenant, le temps, l'infini, qu'est-ce qu'il vous dit ? Cette année, oh, encore des feux d'artifice, hein, où il y a quelque chose, nouveau projet, félicitations. Le temps vous dit, cette année, c'est l'année où ça va prendre de l'ampleur. C'est l'année où il y aura de la pyrotechnie. Allez, on fait péter les feux d'artifice. Il y a des bougies, il y a des anniversaires, il y a des années qui comptent, il y a des mois qui comptent, il y a des situations qui comptent. On va fêter un feu d'artifice, une célébration, de la réussite. Pour vous, pour les autres. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il faut vous féliciter, moi ici, parce qu'il y a quelque chose qui sent bon. Et maintenant, au niveau du signe ou des éléments, qui vient vous aider? Neptune. Ah, Neptune, c'est la planète du poisson. Neptune, c'est la sensibilisation intuitive, sensible aux énergies, sensible aux autres. Quand vous rentrez dans une pièce, peut-être que si vous êtes très spirituel, vous avez froid, vous sentez qu'il y a des énergies, il y a des égrégores, vous êtes en capacité à ressentir les autres, les situations, vous avez le nez, le flair, vous êtes peut-être en train de bosser à fond votre intuition et vous vous rendez compte que ça match. Écoutez-vous, continuez de vous écouter, ne doutez pas. Et bien évidemment, faites ce qui est bon pour vous sans non plus rentrer dans... Le Capricorne est très terrestre, très terrien. Mais pourtant, s'il bosse, imaginons qu'il bosse dans les énergies ou pourquoi pas l'ésotérisme ou la divination, il peut ne pas écouter son intuition parce qu'il va mentaliser, parce que pour lui, c'est quelque chose d'impalpable. Donc, ça peut faire peur, on ne sait pas trop. Mais pour autant, quand il commence à se faire confiance, à s'écouter, à maîtriser, waouh,
structure, travail, finance. Un peu ce que je fais moi avec vous, raison gardée, bon sens. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit non plus être trop perché. Hein. Revenons à la vraie vie. Eh bien écoutez, Neptune et le poisson, vous avez des poissons dans votre signe ou en face de vous, mais ça va être très bon pour vous de vous écouter. Bravo! Les Capris, je vous fais une très très grosse bise, passez une très belle semaine et comme d'habitude, vous avez plein de vidéos sur la chaîne qui sont divertissantes avec des choix pour pouvoir passer des petits moments de divertissement si vous vous ennuyez. Sinon, allez prendre l'air. Bisous! Salut mes Capris! Bonjour les Verseaux, mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver, vous êtes le 11e signe qu'on vient de passer, allez voir votre signe ascendant solaire, lunaire, vénusien, mercurien, si vous avez un quart d'heure à passer sur internet, sur YouTube, avec moi. Je suis ravie de vous retrouver. Les planètes cette semaine, elles disent quoi? Il y a un soleil en poisson avec Mercure, amplification d'intuition, de communication, de connexion émotionnelle, très bon. Vénus est chez vous, Vénus est en Verseau, renouveau dans les relations amoureuses et sociales, renouveau de comportement ou renouvellement de personnes. Donc ça c'est très très bon pour vous, vous aimez ça, les autres, ça tombe bien, vous bossez pour eux, hein, vous bossez seul, mais pour la collectivité, mes chers rois d'épée, là, hein, mes Verseaux, bien évidemment que intelligence, communication, compréhension émotionnelle, vous allez vous lâcher la grappe et arrêter de tout mentaliser, vous allez ressentir. J'adore. Mars est en Capricorne, ça pousse à structurer les ambitions, à concrétiser des projets. Il y a un petit peu de Saturne chez vous, donc en relation avec le Capri, l'univers va vous pousser un peu derrière là pour que vous avanciez vraiment à vous concrétiser. Vous avez Jupiter en Taureau, stabilité financière, décision à long terme, ça peut être pas mal. Allez, Verseau énergie, la mort, transformation, renouvellement. Il y a eu un avant, il y aura un après dans vos énergies générales. Vous accueillez peut-être un enfant. Hein, la fin d'une situation pour une nouvelle situation. Vous étiez Dieu, vous étiez Dieu. Vous étiez Dieu. Les dieux sont avec vous, mes Verseaux. Vous étiez deux, maintenant peut-être que vous allez passer à trois. Hein, voilà, les dieux à trois. Pourquoi pas? Dans tous les... Ah, j'adore mes lapsus, c'est horrible, mais j'adore ça. Mes chers Verseaux, vous savez à quel point je vous apprécie beaucoup parce que vous êtes très très nombreux à faire des commentaires et vos retours. Vos taroscopes de Saint-Valentin et de février ont été merveilleux. Vous faites partie des plus gros nombres sur la chaîne, merci. Bon, l'énergie générale, c'est qu'il y a une transformation dans la matière ou dans l'esprit. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler de renaissance. Hein. Il y a eu une situation avant, puis maintenant, il y en a une nouvelle. Et donc, on va parler d'adaptation. Donc ça, c'est bravo. Si vous attendiez des choses qui se transforment, eh ben, c'est le moment. Moi, j'aime beaucoup ce côté accouchement. Elle est belle, cette carte, parce que ben, y a des gens qui partent, et puis il y a des gens qui naissent, et puis il y a le roulement de la vie, l'adaptation, les époques, les évolutions, les gens. Ben, écoutez, bravo. Moi, je vais prendre ça comme une carte de transformation positive. Bien évidemment, on se souhaite le meilleur, etc., etc. Argent, finance, carrière. On a se taire. Il y a un autre signe qui a eu le silence également. Alors, finance, carrière, on vous dit de vous taire. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne coupez pas, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous énerve dans le boulot ou dans votre environnement social ou professionnel, taisez-vous, gardez le silence, ne dites rien. On vous invite à vous taire pour ne pas amplifier une situation, pour ne pas non plus dire à tous les autres combien vous gagnez, hein, vous n'avez pas à vous justifier. Mais là, on va vous demander de garder le silence. Pourquoi on doit le garder le silence dans la carrière? Ouais, on s'empêche peut-être de dire ici aussi, on s'empêche de dévoiler ses émotions au travail, je ne sais pas, peut-être, pas tout le monde, on va voir avec l'aspect sentimental, mais on va vous demander dans la carrière, finance, on va vous demander, soit on vous demande de vous taire, soit c'est vous qui n'osez pas dire les choses à quelqu'un parce que, encore une fois, hein, mentalisation extrême avec le Verseau, intellectualisation, on n'écoute pas vraiment ses émotions, hein, on est dans l'hyper, comment dirais-je, on s'interdit peut-être de dire ce qu'on pense à un collègue de boulot, à une collègue de boulot. Dans tous les cas, on prend la décision de se taire cette semaine. On n'avance pas vers la personne, on s'empêche ou on est empêché ou on vous invite à vous taire pour ne pas amplifier une situation qui pourrait être déjà délicate. Ok, vous verrez, vous l'adapterez à ce que vous vivez. Hein. Dans la vie, justement, amoureuse, émotionnelle, on a l'étoile. Oh là là, c'est votre étoile. C'est votre étoile. Je comprends. Je l'ai déjà dit dans un taroscope et du coup, je m'en souviens. Mais ici, il y a des relations on tombe amoureuse de la personne avec qui on travaille, on collabore. Il
avec qui on est à la bibliothèque, hein, peu importe, hein, il y a un côté social, professionnel. Hein. Au niveau de l'amour, ça sentait bon déjà depuis décembre, janvier. Là. Pourquoi pas cette semaine, hein, je ne sais pas. Cette semaine, on va parler d'avenir, de croyance, d'espoir, de regarder les étoiles, de se demander quel sera le lendemain amoureux, se poser des questions, hein, parce qu'effectivement, avec la transformation vis-à-vis de l'énergie générale, on peut passer de Dieu à 3. Je ne sais pas pourquoi hein, j'ai dit ça. Je m'interroge, hein, je m'interroge beaucoup sur ce que j'ai sur mon lapsus. Hein, il faut que vous le sachiez. Hein, mais je vais aller décrypter pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après, pardon. L'étoile, j'aime beaucoup. Hein, c'est une merveilleuse carte ici d'avenir où on se permet de croire en quelque chose de bon, de beau, où on prend la situation nouvelle qui vient d'arriver, donc pour quelque chose d'une belle aventure. Il y a quelque chose qui sent bon au niveau des émotions. Hein. Amour, croyance, espoir, allez-y. Hein. Conservez l'amour, l'espoir et l'avenir, croyez en vous et croyez en la vie. Le temps, la carte du temps, qu'est-ce qu'elle vous dit? Juillet, le signe du cancer. Donc, soit il y a du cancer dans votre thème, soit il y a des cancers en face de vous. Le mois de juillet va être effectivement quelque chose qui va marquer pour vous. Donc, on vous dit que tout ça, là, les croyances, les espoirs, si vous attendez après une situation ou une personne, on vous dit qu'il y aura une belle réalisation pour l'été 2025. Donc, vous pouvez continuer de croire. Allez-y, ça ne mange pas de pain et l'avenir appartient à ceux qui croient tôt et ceux qui se lèvent tôt aussi. Et enfin, quel est l'élément ou le signe astro qui va vous aider cette semaine? Nous avons le Gémeaux. Gémeaux, oh là là, Mercure, la communication. Hein. Le Gémeaux, le double face, hein, nuit-jour. Ah ben voilà, le nuit-jour. Hein. Un jour je parle, un jour je me tais, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi prendre comme décision, j'hésite. Ah, il y a des hésitations chez le Verseau cette semaine et ça va vous tracasser tout ça. Eh bien, on vous dit que le Gémeaux va vous aider. Eh bien, le Gémeaux, c'est communiquer, c'est dire ce qu'on a à dire. Parce qu'il faut le dire au bout d'un moment, il ne faut pas s'empêcher de dire, et puis c'est reçu comme c'est reçu, et puis vous serez en paix avec votre esprit. Je vous embrasse. Je vous fais de très grosses bises. Vous pouvez commencer, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est gratos. Et pour ceux qui ont souscrit un petit abonnement, qui sont devenus membres officiels de la chaîne, vous recevrez cette vidéo en avant-première avant les autres. Des grosses bises à tous. Passez, mes Verseaux, une très belle semaine. Allez sur la chaîne, j'ai fait une belle vidéo ce week-end sur deuil de relation, oui ou non, à suivre. Vos taroscopes de Saint-Valentin, est-ce que ça s'est produit ou pas? Allez me le dire dans les commentaires. Et je vous embrasse bien fort. Ciao! Allez, les poissons, bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, on finit avec vous, hein. Les derniers seront les premiers, j'ai l'impression. Donc, mes chers poissons, cette semaine, vous avez un soleil en poisson et Mercure chez vous aussi. Donc, on amplifie l'intuition, des connexions émotionnelles, Vénus est en Verseau, oh, le renouveau dans les relations amoureuse et sociale. Mars est en Capricorne, on va pousser à structurer les ambitions, concrétiser des projets. Jupiter est en Taureau, ça favorise la stabilité financière et les décisions à long terme. Allez voir donc vos ascendants et tout pour savoir si ça match. Énergie générale. Le page de denier, le valet de denier. Oh, le valet de denier, c'est celui qui est, on va dire, c'est une énergie jeune, nouvelle. C'est un apprenant, c'est un stagiaire. Vous faites quelque chose peut-être de nouveau qui vous ramène de l'argent. Vous faites une nouvelle mission, vous faites une nouvelle activité bénévole, caritative. Votre contribution à la société. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous faites rentrer dans votre vie et qui vous ramène des sous ou de la possessivité, des possessions, hein, de matériel. Hein. Il y a quelque chose, un nouvel outil. Vous apprenez un nouvel outil qui vous a coûté peut-être de l'argent et de l'investissement informatique. Hein, allons savoir, vous faites un nouveau truc, vous vendez de l'artisanat sur Internet, par exemple. Je ne sais pas, moi, vous êtes payé parce que vous devenez modérateur sur une chaîne, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui est très très beau. Hein. Le valet de denier, c'est une nouvelle énergie qui commence à rapporter. Hein. Le stagiaire, il commence à toucher des sous en gratification de stage. Allons savoir. Belle énergie les poissons. Il y a un truc qui va bien fonctionner. Carrière, argent justement. Se calmer. Bon, ben calmez-vous. Ah, vous vous mettez peut-être la pression parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous vous mettez la pression parce que vous avez des commandes à honorer. Vous vous mettez la pression parce que vous avez peur de ne pas assurer. Ben, on se remet toujours en question, la foi, le doute. Oui, les remises en question, on se les fait tous, il n'y a pas de problème, mais on vous dit de vous détendre, ça va bien se passer.
Calmez-vous, détendez-vous, regardez comment, si vous pouvez dépenser, comment vous pouvez gagner. Voilà, projetez-vous, mais dans le calme et le sérieux. Ça va bien se passer. Dans la vie émotionnelle et affective, on a le renard. Le renard, c'est une carte de ruse, mais c'est aussi une carte d'indépendance, de stratégie. Je suis en bas de l'arbre et j'attends que le corbeau ait fini de me faire cette tambouille là et j'attends que le fromage tombe. Vous êtes à l'affût, vous attendez qu'on vous fasse une déclaration, vous attendez que les gens viennent eux vous dire qu'ils vous aiment, hein, vous êtes là bien en place. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est rusé, c'est-à-dire que c'est une personne dans l'ombre qui vous aime et qui vient et qui n'ose pas venir vers vous, hein, qui vient comme ça de manière sournoise, futile, sous d'apparence anodine. On vient quand même essayer de voir si vous êtes célibataire ou pas, vous plaisez peut-être à quelqu'un et c'est un petit renard qui est en face de vous, ou c'est vous, la petite renarde, qui avait quelqu'un dans le cœur et qui l'espionnait peut-être sur Internet, sur les réseaux, allons savoir. Mais en tout cas, on va parler de ruse, de masque, le renard, c'est un très bel animal qui a un beau pelage, il a du panache, il a du bagou, et il est intelligent, il est vif, il est rapide. Donc là, il y a quelque chose quand même au niveau de l'affectivité qui est lié à ce que je viens d'énoncer du renard. À vous de vous positionner, c'est en face de vous ou c'est vous. Tombez les masques, hein. Il faut dire les choses au bout d'un moment comme elles sont pour de vrai, hein, parce que sinon ça ne marche pas longtemps ce genre d'énergie. Hein. Donc protégez-vous quand même, hein. S'il y a une personne un peu toxique, hein, n'écoutez pas tout le monde gentiment, hein. Restez sur vos gardes. Hein. Donc si c'est vous le renard, ben, peut-être que vous devriez vous protéger aussi. D'accord? Protégez-vous, hein. Tout le monde ne veut pas que du bien. Mais moi, je sens quelque chose où c'est pas vraiment des grosses mises en garde, c'est, voilà, on est gentil, on est sympa, mais on les voit arriver aussi, les gens, les filous. Hein. Protégez-vous. Mais je sais que vous le ferez. Et maintenant, une carte du temps. À une date spéciale. Il y a quelque chose qui va se passer à une date spéciale. Donc, je ne sais pas s'il y a bientôt un anniversaire autour de vous. En même temps, votre anniversaire, c'est dans quelques jours, hein, ça y est. Hein, 20 février, 20 mars, mes petits poissons, ça va être votre anniversaire. Donc, il y a quelque chose à votre anniversaire qui peut se produire aussi avec tout ce que je viens de dire là. Hein, donc, ça peut être sympa. Et maintenant, quel est l'élément qui va vous accompagner, qui va vous aider en face de vous dans votre thème? On a la lune, l'intuition. La lune, c'est le signe du cancer, comme vous, un signe d'eau, sauf que vous, c'est Neptune. Là, la lune, elle va nous parler d'intuition, d'émotions profondes. Et puis là, vous avez quand même le soleil et puis Mercure chez vous. On va communiquer différemment, on va peut-être se protéger, on va ne plus se lancer avec le cœur ouvert, mais peut-être qu'on va faire attention à nos mots, on va se protéger et se préserver. C'est peut-être vous, hein, la renarde, hein, ou le renard. Hein, vous attendez que les autres viennent un petit peu comme ça et du coup, vous vous protégez. C'est une très très belle énergie qui vous arrive là. Moi, je suis ravie, les poissons. Je pense que c'est une semaine qui va être prospère. Je pense qu'il va falloir juste ne pas se faire peur. Il va falloir y aller avec parcimonie, écouter les autres sans trop les juger, mais c'est pas un jugement, c'est un côté ne pas s'enflammer, ne pas s'exciter, se préserver et attendre de vrais résultats au lieu que de belles paroles. Voilà, ça aussi c'est important. Et la lune, attention à vos petites humeurs, mesdames et messieurs. Les troubles de l'humeur, avec les hormones, avec le temps, avec la fatigue. Donc vraiment des tisanes, de la cohérence cardiaque, se calmer, ne pas s'énerver, prendre soin de vous. Tant que vous ne prendrez pas soin de vous, comment voulez-vous prendre soin des autres? Moi, je vous fais d'énormes bises à tous les signes ici. Les poissons, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager. Je sais que vous êtes un des signes qui marche beaucoup sur la chaîne. Vous appréciez beaucoup vos retours. Ce week-end, je vous ai mis une petite vidéo à choix. Est-ce que je dois faire le deuil ou pas de cette relation? Les horoscopes de Saint-Valentin sont bien passés. Moi, je ne changerai pas. Je continuerai à être votre troubadour préféré pour parler d'énergie, pour parler de très terrestre, mais très spirituel. On peut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je vous aime très fort, mes petits poissons. À très vite. Salut.